la grâce. Ce n'est pas les commandements. Laisse-moi te Le dire. frère me dit, c'est un commandement. C'est le commandement qui sauve. Le commandement, ça sauve pas. Quand Dieu dit si tu pêches contre un seul commandement, tu pêches contre tout. Ce n'est pas parce qu'il dit que les commandements ne vont pas nous sauver. Tu sais que si tu vis sous la grâce, tu obéis aux commandements. Comment? Si tu vis selon la grâce, tu obéis aux commandements. Et quel commandement? Mais attends, tu ne peux pas vivre sous la grâce. La grâce est au-dessus des commandements. Exactement. Alors, je m'en fous des commandements. Tu ne peux pas. Non, mon ami, non, c'est là que tu te bourres complètement. C'est là que tu te bourres complètement parce que le Jacques que tu es en train de citer, il est dans le Nouveau Testament sous la grâce et il est en train de dire parce que si tu commets un seul péché, tu vas en enfer pareillement comme si tu as commis tous les péchés qui sont. Un seul péché, c'est. Alors qu'il ne pêche pas parmi nous. Mon frère, ouvre Tite chapitre 2, verset 11. Okay. Je vais te donner ce que la grâce attend de toi. Parce que la grâce n'est pas une pensée. Ce n'est pas un concept. La grâce n'est pas une idée. Ce n'est pas une idée que tu acceptes et ça se manifeste. La grâce est manifestée et est concrétisée dans les actes. Dans les actes, oui. C'est dans la Bible aussi. Bon, c'est parce que tu as. Quand dit Tite, hein? Oui, Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, verset 11. Verset 11 dit ceci. Après ceci, plus d'intervention et. Ok. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Voilà, continue. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, Un commandement. Et aux convoitises mondaines. Un autre commandement. Et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce nous force à poser des actes. Amen. Amen. La grâce est abstraite, elle ne mène nulle part. La foi sans les œuvres Est-ce que tu comprends? Pour te montrer. Non, tu n'as pas besoin de rien montrer. Explique-moi Tite 2. Dis-moi comment tu comprends ça. Je veux juste savoir si on parle de la même chose. Comment je comprends Tite 2? Comment je comprends Tite chapitre 2? Je vais finir ça parce que quand je dis j'ai faim et que j'ai faim ne veut plus dire j'ai faim, on a un sérieux problème. Quand Dieu dit faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon du péché et que ça ne veut plus dire cela, on a un sérieux problème. Là, on ne peut pas simplifier cela à un niveau plus simple. Parce que les mots sont... Il n'a pas utilisé de mots qu'on a besoin du dictionnaire pour comprendre cela. Le juste ne vivra pas par toutes ces choses-là, baptême, Saint-Esprit et consorts. Le juste ne vivra pas à la foi. C'est uniquement par la foi qu'on est sauvé. Parce que tu n'as même pas compris c'est quoi la foi. Tu n'as même pas compris c'est quoi la foi. C'est quoi la foi? Mais oui, c'est ce que Jésus me dit. Mais si me dit quoi? Mais tu refuses d'accepter ce que Jésus te dit. J'ai lavé tes péchés. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Le reste, c'est pas important. N'est-ce pas que je sauve mon âme. N'est-ce pas mon âme passe par le fait que j'accepte que Christ est mort pour mes péchés. Mais c'est bon, c'est tout. C'est bon. Hitler acceptait que Christ est mort pour ses péchés. Comment? Hitler acceptait que Christ est mort pour ses péchés. Mais tu penses que s'il a accepté ça, et qu'il a cru à ça, et qu'il ne s'est pas vu comme un péché, même s'il a tué des milliards de juifs, n'est-ce pas qu'il va au paradis? Il va directement au paradis. Si c'est comme ça qu'il est au paradis. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme tu te vois. C'est quand Jésus a dit si vous ne vous répandez pas tous, vous périrez tous également. Est-ce que c'est un commandement? Et c'est quoi la repentance pour toi? C'est se détourner de toutes ces mauvaises voies. Non, c'est pas ça. Ah, ben là. La repentance. J'ai dit on arrête. La repentance. La repentance. Je ne parle pas de la La repentance, c'est non. C'est pas la repentance. La repentance, la repentance, écoute, laisse tomber. Ça, c'est la repentance de Judas Iscariote. Laisse tomber. Christian, aie au moins la dignité de respecter ce qui
Arrête. Oh non, je ne serai pas là. Ok, alors, s'il te plaît. S'il te plaît, S'il te plaît. Non, juste par respect. Juste par respect. Donc, je te refuse la parole. Juste par respect. Hors de la Pentecôte, il n'y a pas une autre église. Et le jour de la Pentecôte, les gens devaient se repentir. Le jour de la Pentecôte, les gens devaient se faire baptiser. Le jour de la Pentecôte, les gens étaient dans l'obligation aussi de recevoir le Saint-Esprit. Et si on est dans l'église de Jésus-Christ, c'est la seule façon qu'on va y aller. Il n'y a pas 1000, il n'y a pas 2 façons, il n'y a pas 3 façons. Ça passe par Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre façon d'entrer en Jésus-Christ que de revêtir de son nom. Et le seul moment dans tous les processus enseigné dans la Bible que le nom de Jésus est invoqué sur nous et qu'il est attaché sur nous, c'est lors du baptême d'eau. Et Jésus-Christ n'a jamais fait du baptême d'eau optionnel. Il dit dans le livre de Marc, celui qui croit et qui se fait baptiser. Il ne dit pas celui qui croit ou qui se fait baptiser. Ce n'est pas une option, c'est une condition. Nicodème est allé le voir de nuit. Comment vais-je faire? Jésus lui dit, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Et quand Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte, Pierre à qui Dieu avait donné la clé pour ouvrir la porte d'accès à cette église, il a prêché la même évangile aux Juifs, la même évangile aux moitié juifs, aux moitié païens, et la même évangile aux païens. Et dans tous les 3 cas, c'était la même chose. Que tu sois juif, il faut que tu passes par la repentance. Que tu sois juif, il faut que tu passes par le baptême d'eau. Que tu sois juif, il faut que tu passes par le baptême du Saint-Esprit. Que tu sois samaritain, ça veut dire moitié juif, moitié... Non, je ne discute pas, je donne ce que j'ai à donner. Pardonne-moi pour un moment, c'est mon temps. Pour ceux qui sont moitié juifs et moitié païens, c'était la même chose. Le baptême d'eau, la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Nulle personne dans l'église primitive n'était appelé chrétien avant qu'il n'ait passé ces étapes. Personne n'était chrétien avant qu'il n'ait reçu même le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est que cette tendance nouvelle où on a commencé d'abord à extirper d'abord du nom de Jésus-Christ dans le baptême d'eau. Après, le baptême lui-même n'était plus nécessaire. Après, c'était juste une confession intérieure. Et ça, c'était les débuts de la doctrine de Nicolaïte qui était la descente vers l'âge noir. Et cette doctrine flirte encore aujourd'hui. On sort du catholicisme, mais le catholicisme ne sort pas de nous. Où on parle d'une croyance, juste une assertion mentale. Nulle part la foi est une assertion mentale. Jacques nous dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi, je vais te montrer ma foi par les œuvres. Et les vraies œuvres que la vraie foi produit, premièrement, c'est la repentance. Si tu crois, tu vas te repentir. Si tu ne te repens pas, on va se demander où est ta foi. Si tu crois, tu vas te faire baptiser au nom de Jésus-Christ.
Si tu ne te veux pas baptiser, on va se demander où est donc ta foi. Parce que Jacques dit, ce sont les œuvres qui témoignent de votre foi. Parce que la foi n'est pas une assertion mentale. Le diable croit aussi, mais il n'est pas sauvé pour nous. Mais à nous qui sommes en ces temps de la fin, à nous qui sommes appelés à la chose la plus élevée que Dieu ait fait, à la chose que même les prophètes ont désiré plonger leur regard à l'intérieur. Il dit, vous devez porter mon nom. Et c'est seulement par les eaux du baptême que nous pouvons porter son nom. Et je ne vois honte de je ne vois honte d'aller dans cette eau et de porter le nom de Jésus-Christ, parce que c'est ce nom qui a été crucifié à ma place. Vous savez quoi? Quand je porte le nom de Jésus-Christ, j'accepte le prix qu'il a payé pour mon salut. Je ne peux pas regarder Jésus-Christ et dire oui, j'accepte, mais je ne fais rien. Ce n'est pas biblique. Ça, c'est du nicolaïsme. C'est du nicolaïsme, tout simplement. Et ça, c'est la vraie évangile et c'est la seule évangile qui sauve. Nous sommes dans un temps où l'Église est restaurée à sa plénitude. Pour trop longtemps, alors que ce livre était considéré juste pour un peuple, pour un groupe exclusif, pour un temps où aujourd'hui nous pouvons les lire par nous-mêmes. Aujourd'hui, nous pouvons le voir par nous-mêmes. Et quand Jésus-Christ dit quelque chose, ben c'est la chose qui reste à faire. Amen. Regardez, on va retourner rapidement à nos livres du Nouveau Testament. Et on va voir que les épîtres, ce n'est pas là où il faut regarder comment être sauvé. Les épîtres, c'est là où il faut regarder comment prendre soin de l'Église, comment gérer l'Église, comment vivre notre chrétienté. Parce que les épîtres étaient adressés à des gens qui étaient déjà dans l'Église. Mais la seule façon que tu vas trouver dans la Bible que tous ces gens sont entrés dans l'Église, c'est par la croyance, la repentance, le baptême d'eau. Le salut, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est un processus. Tu peux même croire, être baptisé, parler en langue comme tu veux, mourir et aller en enfer même. Maintenant, le livre de prophétie parle par lui-même. Si tu veux savoir comment être sauvé, regarde dans le livre des Actes. Tu vois comment les chrétiens étaient sauvés et soient aussi sauvés de la même façon que ces gens-là étaient sauvés. Parce qu'eux, ils l'avaient l'original, ils n'avaient pas les tués. Maintenant, si tu regardes les 4 évangiles, encore d'une autre beauté. D'une autre beauté. Les 4 évangiles, donnez-moi juste 5 minutes et on va conclure. Les 4 évangiles sont adressés aussi à 4 groupes différents. Matthieu était écrit avec le juif dans la pensée. Matthieu est un livre qui était adressé aux juifs. Et tu vois dans le livre de Matthieu plusieurs références aux écrits juifs. C'est pourquoi tu vas voir très souvent dans le livre de Matthieu cette citation, comme disent les Écritures, comme parlaient les prophètes. Jésus accomplit cela comme cela était écrit, parce que Matthieu est en mission pour prouver aux Juifs que c'est Jésus que vous avez rejeté. C'est lui le Messie. Sortez de l'ombre, suivez-lui maintenant. Marc était écrit avec les Romains en tête. Le Romain était une société qui était marquée par cette tendance à la conquête, une société un peu à tendance militaire en même temps. Et dans le livre de Marc, Jésus-Christ est présenté comme un serviteur parfait. Et tu vas voir cette phrase qui va revenir très souvent dans le livre de Marc. Tout de suite, Jésus alla en ces lieux. Tout de suite, il fit ceci. Jésus est présenté comme un serviteur en mission et en train d'exécuter exactement ce que est le plan de celui qui l'a envoyé. Maintenant, quand tu lis le livre de Luc, Luc est appelé le livre le plus beau de toute l'humanité. Luc est écrit avec l'art de l'écriture, parce que Luc était écrit au grec. Et Luc était en train de solliciter cette mentalité de la connaissance grecque, cet intellectualisme, pour les attirer à Jésus-Christ. Si tu lis dès le début du livre de Luc, tu vois la façon qu'il écrit. Quelqu'un peut me lire Luc 1? C'est de toute beauté. C'est la prose dans son excellence. Luc 1.
ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis par le Dieu, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, qui sont devenus des ministres de la parole. Et il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, et de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente et offerte. Voilà. Même l'introduction, j'aimerais faire une dissertation avec une telle introduction. Il a l'art d'écrire. Au fond, Luc était quelqu'un d'éduqué. Il était médecin selon l'histoire. Et il écrit à ce soi-disant Théophile, qui porte comme son nom l'indique un nom grec. Et Luc est vraiment adressé aux Grecs. Et la façon d'écrire, Luc n'était pas un témoin direct, mais dès le départ, il énonce comment il est allé chercher tout le témoignage et comment il a rassemblé tous les événements qu'il raconte. Mais quand on arrive au livre de Jean, ça devient l'excellence. Amen. Ça devient l'excellence. Parce que Jean n'est pas écrit aux Juifs, Jean n'est pas écrit aux Romains, Jean n'est pas écrit aux Grecs. Jean est écrit à nous. Jean est écrit à l'Église. Il y a de ces théologiens aujourd'hui qui déclarent même que le livre de Jean serait même écrit après que Jean ait écrit le livre d'Apocalypse. Parce que Jean nous révèle la divinité de Jésus-Christ d'une façon extraordinaire. Toutes les séries de I Am se retrouvent dans le livre de Jean. Jean est en mission pour nous prouver à nous l'Église aujourd'hui, à cette Église qui était persécutée, que c'est Jésus en qui vous avez mis votre espérance. N'est pas une simple personne d'une triumvirat divine céleste, n'est pas juste une partie d'une quelconque association divine. C'est Jésus-Christ en qui vous avez mis votre espérance. N'est pas un simple prophète, mais il est Dieu manifesté dans la chair. Amen. Et Jean écrit aux chrétiens, Jean écrit à l'Église. Tu peux voir son émerveillement lorsque dans le livre d'Apocalypse, Dieu lui donne un aperçu de ce qui va venir. Et il est élevé dans le ciel. Dans le ciel, il voit ce Seigneur de gloire. Lui qui était son cousin, il n'accourt pas vers Jésus-Christ pour lui dire: oh, cousin, content de te revoir. La Bible nous dit qu'il tremble, la force le quitte, il est comme mort. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ lui dit? Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je suis celui qui était vivant, qui est mort et qui vit maintenant d'éternité en éternité. Il n'est pas juste un quelconque prophète, il n'est pas juste une quelconque entité qui a vécu en un temps passé ou en un temps présent. Il est le Dieu créateur de toutes choses qui s'est fait chair. Dieu lui-même est venu pour nous sauver. Il n'a pas regardé l'humanité en détresse et dit: ok, l'humanité est en détresse, fiston, vas-y. Il n'a pas fait cela. Pas un seul père décent ne peut envoyer son fils subir ce que le Seigneur a subi. Le Fils, ce n'est que la chair. Le Fils, c'est l'humanité. Mais toute la plénitude de la divinité a été incorporée dans cette chair. Dieu est venu nous-mêmes pour se réconcilier avec l'humanité. Et c'est ça l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Nous n'avons pas été rachetés avec un tiers de prix. Nous n'avons pas été rachetés avec un demi-prix. Nous avons été rachetés avec le prix complet. C'est-à-dire le Seigneur lui-même est venu. Écoutez, Jean-Baptiste, juste cette prophétie, mais j'aime cette prophétie. Jean-Baptiste, regardons dans Matthieu chapitre 3 rapidement, juste une minute et on conclut. Donne-moi une chance. Matthieu plutôt chapitre 3, verset 3. On peut lire 1 à 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit:
C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Wow! Il dit, Jean est celui dont le prophète Ésaïe a parlé, qui est une voix qui crie dans le désert. Aplanissez vos sentiers, pas vos chantiers, on se croirait au Québec. Ouais. Aplanissez vos sentiers. Commission Charbonneau. Aplanissez vos sentiers et préparez le chemin du Seigneur. Quand on lit dans le livre de Jean, plutôt dans le livre de Matthieu, Matthieu nous confirme que Jean est ce prophète dont Ésaïe parle. Mais quand on reste dans le livre de Matthieu, il y a une autre révélation que nous n'avons pas encore saisie, que nous devons retourner à Matthieu pour voir cette révélation. Matthieu, plutôt, retourner à Ésaïe 40. Oh Seigneur, Ésaïe 40, qu'est-ce que le prophète lui-même nous dit, le grand prophète Ésaïe? Ésaïe 40, c'est verset 3. C'est 3 40, verset 3. Une voix crie. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Oh! Attendez. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Mais Matthieu nous a dit qu'il préparait le chemin de Jésus. Amen. Si je suis bon en maths, j'espère que je suis bon en maths, et que je prenne les deux équations et que je les égalise, l'Éternel devient Jésus. Continue. Aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. Et dans ce verset-là, une route pour notre Dieu, il est en train de crier une route pour notre Yahweh. Tu ne lèves pas le nom d'un Dieu quelconque, tu ne lèves pas le nom d'une partie d'un Dieu divisible. Notre Dieu est indivisible. Il est un à l'unité et il est un en ordre aussi. Il est un numériquement et il est un ordinalement. Alléluia. Écoute-toi Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Écoutez, quand tu... On va aller... Non, on risque de passer trop de temps là-dessus. Quand tu adores Jésus-Christ, tu es en train d'adorer le seul Dieu qui existe. C'est pourquoi il dit dans Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement en lui. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. Quand vous avez Jésus-Christ, vous avez tout. Au fond, quand tu commences à regarder, même étymologiquement, le nom de Jésus signifie Jéhovah Sauveur. Yehoshua signifie littéralement Jéhovah Sauveur. Oh, écoutez, Dieu est bon. Dieu est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. Ah, je vais balancer tout ça. Regardez ceci. Ce matin est venue une juive aujourd'hui. On ne sait même pas d'où elle est venue. Mais elle était en pleurs. Le matin à l'église ici. Elle était en pleurs. Elle est venue, elle dit, je veux me faire baptiser. Une juive. Elle était en pleurs. Elle dit, il me l'a montré. Il me l'a révélé. Je dois me faire baptiser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me baptiser ici au nom de Jésus? Personne n'est allé la chercher, mais l'Esprit du Dieu vivant l'a attirée à la place où elle pouvait revêtir le seul nom qui sauve. Et elle a revêtu ce nom-là. Elle a revêtu ce nom. Écoutez, je vais vous... Ok, il y a un sacrifice qui a été consenti et ce sacrifice doit être honoré. J'étais avec le rabbin.
On était à Saint-Louis. Le rabbin, en passant, c'est un de nos pasteurs, mais qui est juif. Oh là là. Vous savez, on a enseigné le plan du tabernacle. Dieu ne fait jamais les choses par hasard. Et quand tu commences à regarder le plan du tabernacle, c'est toutes les étapes que nous devons suivre. Ce qu'il faisait comme ombre, nous devons le faire comme la vraie chose aujourd'hui pour être sauvés. Et quand tu rentrais dans le tabernacle, la première chose, c'était l'autel de sacrifice. L'autel de sacrifice était un lieu de mort qui symbolise la repentance, où nous nous repentons, où nous mourons aussi à nous-mêmes. Et tu ne peux aller nulle part dans le tabernacle sans la repentance. Mais si tu t'arrêtais à cet autel, tu n'étais pas sauvé. Ce n'était pas tout. Il fallait que tu ailles jusqu'à la cuve des reins. Et cette cuve des reins avait un but. C'était le lavage, qui est le symbole de notre baptême aujourd'hui. Comme le sacrificateur devait se laver là-dedans, aujourd'hui nous devons aussi être lavés dans le sceau du baptême. Mais quand nous rentrons dans le lieu saint, là où nous voyons notre témoignage, la vie de notre témoignage, la lumière qui est notre témoignage, le pain qui est la parole de Dieu et l'autel de l'encens qui est le symbole de notre prière, c'est là où nous vivons quotidiennement. Mais là, en arrière du voile, il y a ce qu'on appelle le Saint de Saints et l'Arche de l'Alliance, et la présence de Dieu était là. Et nous voulons entrer là-dedans. Et quand nous entrons là-dedans, c'est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, quand le sacrificateur entrait là-dedans, il était dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, quand le baptême, quand le Saint-Esprit vient en toi, tu es dans cette présence de Dieu. C'est l'image du plan du salut dans l'Ancien Testament. Maintenant, aujourd'hui, le Nouveau Testament nous enseigne clairement que la seule évidence que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Comme le garçon de 4 ans qu'il a reçu. Amen. En France, oh, je dois en parler. Amen. Je dois en parler. La sœur Aurélie est allée en Guadeloupe pour les vacances. Et il a parlé à son neveu, parce que toute la famille ne voulait pas écouter. Il a parlé à son neveu, il dit Dieu c'est comme le vent. Et si tu pries à Dieu, il va te donner une puissance. Tu peux juste commencer à prier Alléluia, Alléluia. Et le petit Kélian, il veut la puissance. Et il est tout le temps Alléluia, Alléluia. La sœur Aurélie est venue, mais la sémence était sémée. Et cet enfant est retourné en France avec sa famille. Et là, le petit, on pensait que l'histoire était morte. Mais le petit voulait la puissance. Il continue à dire Alléluia, Alléluia. Et aujourd'hui, la sœur appelle la sœur Aurélie et dit je ne sais pas quoi faire, il y a quelque chose qui arrive.
les dernières choses avant. Anyway, je reviens à. Quand nous rentrons maintenant dans le Saint des Saints, écoutez ceci, voici la révélation. Prions un peu. Alléluia. Nous te rendons grâce, entrer dans le lieu très saint et que le peuple attendait à l'extérieur. Ils avaient juste un signe par lequel ils pouvaient savoir que le sacrifice était accepté. C'est que sa robe, sur le bout de sa robe, il y avait des clochers tout autour. Et quand l'Esprit de Dieu tombait sur lui, il commençait à faire ce que vous faites souvent dans l'église. Et quand il fait ça, les cloches faisaient cling, 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 cling. Il devait entendre un oui. Il devait entendre un oui. Ce n'est pas tout. Quand tu vas maintenant étudier une cloche, vous savez comment on appelle le truc qui est dans la cloche? On appelle ça le clapet ou la langue. Vous savez comment on appelle les bouts du cloche? On appelle ça les lèvres.
de lui selon son plan. Et ce plan ne varie pas. Ce plan ne change pas. Alléluia. Tu dois revêtir le Seigneur. Tu dois être rempli de son esprit. Dans le prix qu'il aurait payé à la croix. Se révèle dans ta vie. Se révèle dans ta vie. Quel cas es-tu? Quel cas es-tu? Alléluia, Jésus.